Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je vous propose dans ce tutoriel de coudre ce coussin rond complètement, donc on va le fabriquer de A à Z. Ce coussin rond, vous pouvez le garder comme ça en l'accessorisant, en utilisant donc de jolis tissus, qui sont à votre goût. Ou bien ça peut aussi vous servir de base pour faire des housses ensuite, soit au crochet, au tricot ou au macramé. Donc c'est sur une base donc, de diamètre à peu près, donc en comprenant le volume, vous avez à peu près un diamètre de 38-39 cm. Ok, donc c'est parti, on passe au tutoriel. Côté matériel, donc j'ai tout mis en face ici, donc vous allez avoir besoin de tissu, donc du tissu suffisamment pour avoir tracé donc deux cercles de 45 cm de diamètre. Puis, additionnellement à ces 45 cm, voilà, prévoir aussi un bon centimètre pour découper autour. Ok, parce que le cercle de 45 cm, on va coudre dessus. Donc voilà, donc quand c'est le tissu de la couleur que vous voulez, donc moi c'est un petit peu, c'est du beige que j'ai choisi, avec bien sûr le fil d'une couleur similaire, donc ce qui va avec. Ensuite, de quoi mesurer. J'ai aussi des épingles. Ici, donc là, ce que vous voyez, ficelle, le clou et le crayon, c'est juste pour me fabriquer un compas pour faire le cercle. Donc, si vous n'avez pas le matériel chez vous, vous pouvez faire ça. C'est aussi très pratique. Ensuite, bien sûr, une paire de ciseaux, du carton pour pouvoir, voilà, quand vous avez planté le clou pour ne pas abîmer la table, et de la ouate. Donc là, j'ai un gros paquet de ouate. J'ai acheté 1 kg. Mais je me dis, j'en aurai forcément besoin bientôt pour d'autres projets, donc on prend large. Voilà. Bien sûr, de quoi coudre. Donc moi, je fais avec une machine à coudre pour ce tutoriel, mais c'est faisable à la main également. Mais voilà, je vous préviens tout de suite, je vous montre comment le faire avec une machine à coudre, pas à la main. Ok? Donc maintenant que vous avez tout ça, que vous avez rassemblé tout le matériel, eh bien on peut y aller, on va pouvoir commencer à faire la découpe et ensuite coudre. Alors, petite information concernant le tissu, avant de commencer, je l'ai lavé et repassé. C'est important pour voilà, tous les produits chimiques qu'il y a dessus, pour les sortir, etc. Et puis aussi pour avoir voilà, la bonne taille également. Donc on va faire un coussin donc à peu près de diamètre de 38 cm. Mais il faut quand même 45 cm pour avoir la marge et aussi pour lui donner du volume. Ok? Donc, bien sûr, vous aurez toute la liste de matériel avec les liens pour où trouver le matériel, par exemple, si vous avez besoin de quelque chose en particulier. Tout ça sera dans la description, barre d'infos de la vidéo. Alors, en dessous, ici, donc j'ai 2 carrés de 50 par 50 à peu près. Il faut qu'en fait vous puissiez tracer facilement votre cercle de 50 cm de diamètre, de 45 cm de diamètre, pardon. Pour cela, donc, il vous faut quand même une petite marge. Donc, allez, prévoyez 50, comme ça vous avez de la marge. Sinon, si vous êtes plus habitué, vous pouvez bien sûr ajuster un peu plus. Alors maintenant, je vais plier tout ça en 4. Donc, je plie déjà en 2, puis en 4, et je vais m'installer pour faire mon cercle. Alors, je me mets au coin, je protège ma table avec mon petit bout de carton au niveau du coin. Ensuite, j'ai bien préparé mon compas de fortune. Donc j'ai mon clou qui est fixé à mon crayon et j'ai bien un rayon de 22,5 cm. Parfait. Donc maintenant, j'ai plus qu'à piquer mon clou au coin. Donc ici, là, vraiment au coin. Et après, je trace avec mon crayon. Bon, en final, pour un meilleur ajustement, pour être sûr d'avoir le bon diamètre, parce que bon, c'est un compas quand même
il n'est pas précis au millimètre près. Donc pour m'aider, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré en fait. J'ai fait un marquage ici pour avoir bien 22,5 et un marquage ici pour avoir bien 22,5. Et ensuite, j'ai bien fait en sorte du coup d'avoir le bon écart entre mon clou et puis mon crayon pour tracer le trait qui est en fait le bon et celui du milieu. Vous avez vu, bon, il y a plusieurs essais. Bon, c'est une méthode qui, voilà, il faut juste avoir quelques petites astuces pour pouvoir avoir cette méthode qui reste efficace. Donc, ok, donc vraiment, avant de commencer à tracer, faites vos points ici et ici. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez le bon écart quand vous partez du coin. Et ensuite, vous vérifiez toujours à la fin avec votre maître si vous êtes dans les cordes, ok? Important pour avoir votre cercle ensuite qui soit dans les bonnes, on va dire dans les bonnes dimensions. Ok? Donc, une fois que vous avez fait donc vos tracés, etc., et bien, vous n'avez plus qu'à prendre votre paire de ciseaux. Alors, on va pas couper sur le cercle directement, on va laisser une marge, parce qu'on va là ici l'idée c'est d'utiliser cette ligne en fait pour les coutures. Donc c'est parti, je vais couper. Et voilà. Donc là maintenant vous avez deux cercles complètement identiques. Pas trop mal, hein? Voilà. Donc là bon, c'est un grand cercle que j'ai, hein. Et après plus qu'à ajuster. Donc après on pourra toujours s'aider pour faire avec le tracé pour les coutures, mais voilà. Ici c'est un marqueur pour dire il faut que je commence pour débuter, donc que je sois à peu près à 1 cm du bord. Ok? Voilà. Ce que j'ai fait pour être sûr de garder le bon diamètre, alors bien sûr sur l'envers du tissu, bon moi ça ne change pas grand chose parce que l'envers et l'endroit, vu que c'est un tissu uni comme ça, bon, on voit pas trop la différence, donc j'ai pris le côté que je trouvais peut-être le plus brut, hein. Mais bon, il n'y a pas vraiment de différence. Et alors à partir de là, ce que j'ai fait, c'est que vous avez vu, en fait j'ai tracé tout le tour, le cercle. Et comment j'ai fait ça? Eh bien, vous pouvez y voir les traces. J'ai fait des tracés, donc j'ai pris, bien sûr, grâce au tracé que j'ai déjà fait avant, hein, j'ai pris ce tracé en base. Ensuite, j'ai mesuré, en suivant une ligne, j'ai mesuré mes 45 cm. Et donc, j'ai tracé un point ici, puis le point du milieu. Et ensuite, par rapport au point du milieu, vous pouvez vous faire une petite croix. Vous faites différentes mesures de 22,5 cm. Et ensuite, vous faites des petits points, comme je l'ai fait, assez réguliers. Voilà, pour vous donner une idée donc de votre cercle. Et ensuite, je les ai reliés au crayon. Voilà, je les ai reliés en dessinant, en traçant le trait au crayon. Voilà, donc ça c'est vraiment pour une aide, c'est pas une étape obligatoire, mais je trouve que c'est plutôt bien, comme ça vous respectez bien quand vous allez coudre les mesures que vous avez prévues de faire. Donc pour moi 45 cm. Et ensuite aussi, vous faites en sorte d'avoir un cercle bien régulier. Et puis bien sûr, quand on commence aussi la couture, c'est toujours sympa d'avoir une ligne à suivre. Comme ça, vous voyez, je dis bon, c'est bon, je vais faire un cercle plutôt régulier parce que voilà, j'ai mon tracé qui est déjà fait, que je peux suivre. Voilà, donc c'est vraiment une petite astuce, une petite aide, on va dire, de faire ce tracé-là. Ok, alors maintenant, bon, j'ai bien mes deux cercles. On fait bien endroit sur endroit. Après, vous n'avez plus qu'à épingler tout le long du tour. Donc, on prend ces petites épingles. Et on fixe le travail sur les côtés comme ceci. Alors là, j'y vais.
petite astuce, comme vous pouvez le voir, ce que je suis en train de faire, c'est je les mets perpendiculaires à mon tracé, parce que c'est aussi une sécurité pour votre machine à coudre, c'est-à-dire que si vous avez votre machine à coudre qui est par-dessus, vous risquez moins de casser votre aiguille que si vous l'avez complètement sur le long de la ligne en fait. Ça veut dire que si jamais par accident vous continuez à coudre, il y a moins de risque d'abîmer votre machine et l'aiguille de votre machine. Ok, donc du coup je vous laisse planter vos aiguilles tout le long, tout autour de votre cercle, fixez votre travail et on se retrouve une fois que c'est fait, il n'y aura plus qu'à coudre en fait. Je suis maintenant en position, alors j'ai bien mon pied qui est fixé sur mon tissu, j'essaie de viser à peu près le tracé avec l'aiguille, de toute façon je pourrais toujours me replacer en cours de route si je vois que ça ne suit pas, mais en tout cas ça a l'air plutôt pas mal comme c'est positionné. Voilà, après si ça diverge un petit peu, ce n'est pas non plus très très grave. Donc on a bien le fil qui est en place et on n'a plus qu'à commencer. Donc là je vous conseille, vu qu'on travaille en rond, hein, allez-y doucement pour être bien sûr de bien suivre les tracés. Alors comme tout départ de couture, je vais faire un point d'arrêt. Donc vous allez voir, je vais avancer, puis ensuite mettre la marche arrière et avancer, puis mettre la marche arrière. Voilà, faire plusieurs allers-retours comme ceci. Donc on va faire un point d'arrêt pour commencer. Et vous voyez maintenant, j'ai fait mon point d'arrêt, donc c'est plusieurs. Donc marche avant, marche arrière, marche avant, marche arrière, marche avant sur 2-3 points, à chaque fois en avant et en arrière. Et maintenant, je progresse tout doucement sur mon tracé. Là, j'ai mon aiguille, je vais la sortir pour éviter tout accident. Dans mon épingle. Chose importante également, hein, en continuant sur le cercle, vous laisserez une ouverture à la fin d'à peu près 5, assez grosse, 5 cm, entre 5 et 10 cm, mais 10 cm ça fait déjà quand même pas mal. En tout cas, laissez une ouverture parce que c'est par là que l'on va ensuite donc retourner, parce qu'il faudra le retourner ensuite, le coussin. Donc la couverture, enfin la housse du coussin du coup, elle sera à remettre à l'endroit et ensuite il faudra la remplir avec la ouate. Donc laissez une ouverture. Bon, après on la coudra, on pourra la coudre à la main. Ok, donc je vous laisse finir tout le cercle, donc à coudre le cercle, et vous laissez, vous laissez l'espace entre deux épingles par exemple, ou sinon, voilà, au moins 5 cm et maximum 10, je dirais, ok, pour une indication. Donc je vous laisse continuer la couture de votre cercle. Je suis arrivée à la fin de mon cercle, donc j'ai laissé, voilà, c'est à peu près 5 cm, et maintenant je fais un point d'arrêt. Donc je vais faire quelques points en avant, quelques points en arrière, quelques points en avant, quelques points en arrière. Et voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à lever l'aiguille, couper les fils, etc. Et ensuite, on n'a plus qu'à retourner et remplir. Donc je vous retrouve avec tout ça. Nous y voilà. Donc on a tout notre cercle. Donc on a notre couture qui est faite tout le long du cercle. Voilà. Maintenant, je vais alors couper un petit peu. On va ajuster au maximum ici donc le contour. Parce que ça va nous aider aussi pour avoir un effet plus propre. Donc on va couper. Donc surtout, voilà, pas trop près de la couture non plus parce qu'il faut surtout pas l'abîmer.
Mais on va s'en rapprocher de manière voilà, à avoir moins de tissu sur les côtés. Ça y est, donc tout le contour est ajusté. J'ai fini de découper avec les ciseaux, du moins pour que ce soit pas trop. Et maintenant, j'ai pris mes tout petits ciseaux et on va faire très attention, on va juste faire des petites fentes comme ça. Regardez. Voilà, vous voyez, des petites ouvertures. Donc on fait très attention à ne surtout pas abîmer la couture, bien sûr. Mais voilà, faites des petites fentes. Ça rendra aussi donc, votre... au niveau des bordures, une fois que vous aurez retourné le travail, ce sera plus souple. Et ça simplifiera le process également. Et ça vous donnera quelque chose d'un peu plus net au niveau de la couture. Ok? Donc maintenant, je vous laisse continuer à faire ces petites fentes et surtout, attention à ne pas aller trop loin et ne pas abîmer la couture. Très important. Sinon, vous risquez de fragiliser tout votre travail. Et voilà. Donc, si ça arrive, pas de panique. Vous refaites un tour en fait. Et vous le faites juste un peu plus petit. Mais vous refaites un tour, quoi. Il vaut mieux. Ok, donc, ou sinon vous refaites un gros point d'arrêt dessus. Mais bon, après, si vous voulez vraiment être sûr, faites un tour complet. Ok, c'est pas grave, ça va pas changer grand-chose au niveau du coussin. Au final, juste quelques millimètres en moins. Voilà. Ok, donc je vous laisse faire toutes ces petites fentes autour de votre coussin. Et ensuite, on va pouvoir le retourner et le remplir. Ça y est, j'ai découpé toutes mes petites fentes, tout autour du cercle. Voilà. Donc maintenant, plus qu'à retourner. Donc pour cela, on y va tout doucement. On fait doucement passer le travail à travers l'ouverture. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est retourné. Donc on a un gros cercle, comme ceci. J'ai toujours mon ouverture. Et maintenant, on n'a plus qu'à préparer la ouate et la glisser dedans. Bon, voilà, mon coussin a quand même bien gagné en volume, c'est parfait. Et là, quand vous mesurez, vous vous rapprochez des 38 cm, donc 38-39 cm, ça fait de diamètre. Quand on prend le diamètre large, oui, parce que du coup, on a gagné, le tissu est utilisé pour gagner en hauteur. Donc c'est normal qu'on ait perdu un petit peu de diamètre. Alors, maintenant, regardez, ça on ne peut pas le laisser comme ça. Donc je vais coudre à la main cette partie-là. Donc je vais bien coller... donc si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser des épingles. C'est aussi une possibilité si jamais ça peut vous aider. Et puis aussi de manière à maintenir un arrondi ou si jamais. Voilà. Donc on peut toujours utiliser une petite épingle. On va alors positionner les deux bouts comme ceci. On fait en sorte que le tissu ici soit bien rentré. Et on peut mettre une épingle. Comme ça, on fixe cette partie-là. Et j'arrive avec mon aiguille qui est déjà enfilée, qui est déjà prête, avec le nœud en bas. Voilà, donc on a bien l'aiguille enfilée, le nœud en bas, ici, et on est prêt à coudre. Donc on va coudre, juste faire des allers-retours en fait. Je vais aller vers l'intérieur pour commencer, pour cacher le nœud à l'intérieur du coussin. Donc j'y vais comme ceci, regardez. Et maintenant, je fais des petits allers-retours. Voilà, regardez, vers le bas, vers le haut. On n'hésite pas à bien repasser aux mêmes endroits, il faut que ce soit bien fermé, bien solide.
Voilà, donc on avance progressivement comme ceci, en cousant, en piquant du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Le but, c'est toujours d'avoir la même direction. Comme ça, le fil passe, passe par-dessus, comme ceci. Et on continue jusqu'à ce que tout soit bien cousu. Ok, donc je vous laisse poursuivre. Voilà ce que votre petite couture donne et ainsi votre coussin est entièrement cousu. Votre coussin rond est maintenant terminé. Voici le résultat final, le petit rendu. Donc ça vous donne un diamètre de 38-39 cm à peu près. Au niveau donc même en comptant le volume. Donc ça peut être un coussin vraiment, si vous jouez, ça peut être à laisser comme ça. Donc après, vous pouvez bien sûr jouer avec les tissus, etc. Ensuite, ce qui est aussi possible, c'est que ça peut servir de base pour des projets, pour autres projets, c'est-à-dire en faisant une housse, par exemple, au crochet, au tricot ou encore au macramé. Voilà, donc il y a plein de possibilités avec ce coussin rond. Donc vraiment, libre à vous de voir ce que vous voulez faire. Pour moi, ça donnera forcément suite aussi à un autre tutoriel où je vous montrerai par exemple des housses que vous pourrez faire avec, etc. avec différentes techniques. Ok, donc voilà, c'était pour ce coussin rond. J'espère en tout cas que le tutoriel vous a plu, que les explications étaient suffisamment claires et que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à aimer la vidéo. Laissez aussi des commentaires, des avis, des suggestions, posez vos questions, etc. Voilà, donc dans les commentaires, faites-moi signe, voilà, si besoin. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche. Comme ça, vous serez notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Et puis aussi, donc n'oubliez pas d'aller jeter un œil à la barre d'infos, description de la vidéo. Ici, donc dedans, vous trouverez bien sûr un rappel pour le matériel, ce dont vous avez besoin, et aussi les liens vers mes pages Facebook et Instagram, si vous voulez vous y abonner aussi. Ce sera avec grand plaisir, ça me fera vraiment aussi super plaisir. Et voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, et on se dit à très très vite. Salut!